salut à toutes les diasporiens et les diasporiennes. Oh, je suis très content. Oui, je ne suis pas un fumeur, mais je fume par moment, voilà. Je fume par moment quand je suis content, en tant qu'un homme. Voilà. Oui, mon frère, monsieur James Zhang. Comment tu vas, James Zhang? Oui, le Bamileke, il s'en va. Oh non, je vais quelque part, je vais voir un ami, voilà. Vous savez, il fait beau temps à Jakarta, après une pluie. Après la pluie vient le beau temps, voilà. Je suis très content. Voilà, on vous dit que au moment du changement, on aura besoin même des traites. Vous avez vu la sortie de Steve Farr. Steve Farr a craché la vérité à Samuel Eto'o. Hein, mon frère James Zanga. Oui, je suis un Bamileke très beau, comme toujours, voilà. Je suis Bamileke, je suis très beau, je suis mignon, tu vois un peu. Voilà. Voilà pourquoi j'ai toujours été convoité par les femmes d'ailleurs, par les filles d'ailleurs, par les filles du centre, du littoral, du nord, voilà. Et puis voilà, on a fait beaucoup d'enfants. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'enfants. Voilà pourquoi je suis un polygame. Quand je vous dis que je suis polygame, j'ai beaucoup d'enfants. Un vrai père responsable qui assume. Voilà, c'est pourquoi j'ai conçu une grande maison, monsieur Kanazan. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être polygame. En réalité, la polygamie, c'est pour les débrouillards. C'est pas pour les paresseux. C'est pas pour les pauvres. Parce qu'un pauvre est égal à un paresseux. Tu vois un peu. Voilà. Donc en tant que Bamileke, j'ai toujours aimé avoir beaucoup d'enfants. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. Au moment du changement, chacun sera important. Même les traîtres. Faites attention. Voilà pourquoi les gens sont souvent surpris. Après un coup d'état dans un pays, on se rend compte qu'on nomme certains gens qui étaient déjà au système. Non, ils étaient dans le système et on les nomme. Non. C'est parce que ils sont aussi utiles. Ils sont utiles pourquoi? Parce qu'ils ont des secrets. Donc quand le changement arrivera, on ne doit pas épargner tout le monde du pouvoir. Il y a ceux-là qu'on aura besoin d'eux. Est-ce que tu vois un peu? Parce qu'ils gardent beaucoup de secrets. Et ce sera le temps pour chacun, ok, de dire la vérité. Voilà, parce qu'on ne doit pas tuer tout le monde. C'est pas tout le monde qu'on doit envoyer en prison. Il y a ceux-là qui vont se reconvertir. Il y a ceux-là qui vont te prouver que non, on a mis la balle sur ma tête. Ok les gars. Voilà les gars. Ok. Donc il faut comprendre. Tu me confonds d'ailleurs. Tu me dis que tu me confonds. Tu confonds un faiseur de star, quelqu'un qui a été manager, quelqu'un qui a produit les gens hier. Tu me confonds à lui. Au lieu de dire que celui-là est comme moi. Mais tu me confonds à lui. Vous voyez le monde? Vous voyez le monde? Vous confondez les faiseurs de stars à ceux qui sont stars aujourd'hui. Derrière une star, il y a ceux-là qui ont mis de l'argent. Et j'en fais partie de ce genre de personnes-là. Mais qui étaient dans l'ombre. Jusqu'à ce que je décide de venir sur la toile. Je n'aime pas, j'ai horreur qu'on me confond à tout le monde. Ou bien qu'on me confond à ceux-là parce qu'ils ont le nom. Non, pas toujours. Tu peux pas vouloir comparer une star américaine, un acteur américain avec James Cameron. Non. Il y a ce qu'on appelle les réalisateurs. Ils sont dans l'ombre, mon frère. Ok? Après, on a fait la part de choses. Ou bien avant de placer certains mots, il faut d'abord chercher à connaître qui est la personne là. Ok? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour dire que quoi, mes chers frères et sœurs, faut pas trop crier. Non. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a été créé. Même les traîtres, on en a besoin d'eux. C'est très important. On va beau tirer sur eux, mais on aura besoin de tout le monde. Un peu, par exemple, les gens comme les gens de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo, on connaît. C'est quelqu'un hier qui a mouillé le maillot. Mais par la suite, il a compris que hey, les gens ne veulent pas se lever. Je crie chaque jour. Mais voici, la famille va me tuer. Ouais, ils ont outrepassé à leur dignité, à leur personne. C'est ça le problème. Tu vois un peu. Donc, il faut comprendre parfois les gens. Chacun veut le changement. Chacun veut le bien-être du Cameroun. Même toi, tu me regardes là. Oui, tu es fier, tu jubiles aujourd'hui, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as les immeubles. Mais est-ce que tu as accès à la route? Est-ce que tu as accès à la route? Je connais des immeubles qui sont abandonnés à Douala. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas accès pour arriver là-bas. Il n'y a pas accès, c'est abandonné. Et il y a des immeubles où tu vois, l'immeuble est joli à voir. Mais le problème c'est que les locataires garent loin. J'ai perdu un ami comme ça. Qui louait dans un immeuble, il marche à presque 500 mètres. Il s'est fait poignarder. On l'a poignardé dans la nuit parce qu'il rentrait chez lui. Les petits délinquants. Et il est mort. Donc c'est pour dire que quoi? Chacun a soif du changement. Mais que faire certains, les esprits faibles? C'est pas tout le monde qui est comme Banga Diaspora.
Voilà pourquoi vous voyez certains jouent à gauche et à droite au même temps. Les personnes qui n'ont pas de conviction. Mais ils oublient qu'ils vont finir dans la poubelle de l'histoire. C'est ça le problème. C'est pas tout le monde qui est fort. C'est pas tout le monde qui doit tenir le coup jusqu'à la fin. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est prêt à perdre beaucoup d'argent, comme Barra Diaspora a perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu presque 300 000 $ comme ça là. Mais oui, je sais de quoi je parle. Mais oui, bien sûr, j'ai perdu plus de 300 000 $. Ah oui, hélas. Je faisais des conteneurs. À nos jours d'aujourd'hui, je n'arrive plus à faire. Pourquoi? Parce que le combat a sucé tout. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Donc, faites attention. Le changement, c'est bientôt. Ok? Voilà, c'est inévitable. Et on va y arriver. Voilà. Chacun les nerfs, quoi, en fait. Chacun les nerfs. Donc, ça ne doit pas nous surprendre, la sortie de Steve Farr. Comme je vous ai dit, on aura besoin de tout le monde. Parce que si on exécute tout le monde, beaucoup de personnes vont mourir avec la vérité. Et ce ne sera pas bien. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Non, beaucoup de personnes, si on s'amuse, beaucoup de personnes vont mourir avec la vérité. Ok? Ici, là, on a 18h07 minutes. 18h07 minutes. Ok? D'ici, jam la panbelas. Hein? La panbelas passe toujours minutes. La panbelas veut dire 18h. Passé de 7 minutes. Donc, calmons-nous les gars. Le temps du changement, c'est déjà arrivé. Vous ne voyez pas comment tout le monde est en train de se convertir. Chacun se reconvertit. Chacun veut dire la vérité avant de mourir. Même ceux-là qui avaient dit qu'elles sont des suprémacistes. Vous ne voyez pas comment elle est en train de tirer sur la femme de son oncle, sur la femme de son père. Elle crache la vérité. Donc c'est pour dire que quoi? Personne n'est naïf. Certains font seulement semblant d'être aveugles, mais en réalité, personne n'est naïf. Tout le monde connaît la vérité. Mais il y a ceux-là qui ont choisi être du côté de l'oppresseur. Ils vont manger. Même la sortie de Steve Farr, faites attention à lui. C'est un gars qui ne sera jamais avec les faibles. Voilà, lui cherche sa position. Et tu vas voir que c'est parce que Eto'o ne l'a pas invité. Si on avait invité Samuel Eto'o, il ne devait pas dire ce qu'il est en train de dire là. Si on avait invité Steve Farr, il ne devrait jamais tirer sur Samuel Eto'o. Jamais. Il devait tirer comment? Tout ça, c'est ce qu'on appelle le règlement de compte. Donc, c'est les faux combattants. Mais oui, les Steve Farr, c'est les faux combattants. C'est les opportunistes. Il sort parce qu'il ne fait pas partie de la délégation. Si Steve Farr avait été invité parmi les influenceurs qui devaient aller à la Côte d'Ivoire, il ne devait jamais sortir. Jamais. C'est parce que c'est un béni, oui. C'est quelqu'un qui croit qu'il appartient à la classe dirigeante. C'est pourquoi il parle avec tous les nerfs, avec toute la tension. C'est parce que lui, c'est qu'il fait partie de ceux-là qu'on appelle les petits bras de la dictature. Est-ce que vous comprenez bien? Il ne dit pas ça parce que il déteste Samuel Eto'o ou bien non, c'est parce que lui là, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. C'est les mêmes gens comme les Makosso, non? C'est les mêmes gens comme les Makosso. Parce que c'est les gars qui tournent tout. Mais quand on arrive sur Paul Biya, il va dire que Paul Biya c'est le meilleur président du monde entier. Tu ne peux pas passer ton temps à tirer sur ceux-là qui font partie des hommes de main de Paul Biya et dire que Paul Biya c'est le meilleur. Alors que c'est Paul Biya qui les maintient là. Alors que c'est Paul Biya qui les nomme là. C'est la même chose. Tu peux pas dire que les enfants d'une personne sont mauvais. Et puis toi, tu es innocente. Vous comprenez? Donc c'est parce que Steve Farr n'a pas mangé. Non, oui, il n'a pas été invité cette fois-ci. Il cherche sa part. Et c'est parce qu'il a manqué de position. Il a le marcabo de Samuel Eto'o. Vous connaissez celui-là? Non, c'est un calculateur. Steve Farr, c'est un calculateur. Lui, il a dit que non, je vais m'asseoir à la table des rois. Comment? Comment moi qui accompagne les billes? Comment moi qui m'en vais à Kumba? Je mouille le maillot. Hein? Je dis que non, il y a la paix. Chacun peut rentrer à l'école. Les enfants partent, ils trouvent la mort. Il n'a jamais demandé les excuses. Vous croyez qu'un gars comme ça là peut changer? Il ne peut jamais changer. Voilà.
Il est en train de, ces derniers moments, il attire la sympathie de quelques partisans à côté de lui, de quelques sympathisants. Mais c'est que nous, on est là pour récupérer. On archive les sorties pareilles. Tu vois un peu. Et c'est bien quand il y a trouvé dans le camp zambien. C'est bien quand il y a trouvé dans le camp zambien. Parce que le moment venu, ils vont se tuer qu'entre eux. Voilà, les coups bas seront contre eux. Parce que là, comme il dit bien, Samuel Eto'o est rancunier. Et Samuel Eto'o ne peut pas lui pardonner. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc faisons beaucoup attention. Donc nous sommes là pour récupérer et on archive. Nous devons archiver. Voilà pourquoi j'ai fumé la cigarette aujourd'hui. J'ai souvent fumé à l'époque quand j'étais dans le Maghreb. Quand je suis entré en Europe à l'époque, je fumais, oui. En hiver, on fumait, oui. Mais parfois, je fume quand je suis content. Mais ma meilleure cigarette, c'est la chicha. J'adore la chicha. Ouais, j'adore la chicha. Ok? Mais quand je suis dans les pays d'hiver, je fume. C'est clair. Donc, je suis content. Voilà, je suis content. Parce que Steve Fa, faites attention. Hein. Steve Fa, lui, là, il connaît qu'il est une autorité. Hein. C'est vous qui voyez que Steve Fa, là, non, c'est un vidéoman, c'est un... Mais Steve Fa est convaincu que non, il fait partie... Hey, comment? Il fait partie des dieux du Cameroun. Mais oui. Oui. Voilà. Donc faites attention. Ne croyez pas que Steve Fa se prend pour un Camerounais simple. Non. Il sait qu'il est une autorité. Comment? Par rapport aux missions qu'il a rendues à la nation. Mais oui. C'est vous qui le prenez comme un vidéoman. Non. Steve Fa ne reconnaît pas qu'il est vidéoman. Hein. Steve Fa connaît qu'il a une autorité. Et qu'il est le petiti dans son domaine. Et qu'il a son mot à dire. Il peut crier sur qui il veut, quand il veut. Mais attendez, est-ce que c'est aujourd'hui que Steve Fa sort? Steve Fa un jour fait le classement, les nominations des ministres au Cameroun à un moment. Jusqu'il a dit que je pense que mon père, voici, il faut nommer tel, il faut nommer celui-ci, il faut nommer... Mais vous ne voyez pas que... Est-ce qu'il parle un jour de l'opposition? Jamais. Steve Fa est là où on mange. Vous avez vu la dernière fois, il voulait 50 millions. Pour finir sur, c'est le Fabelas, ou bien c'est le Fagneta, ou bien c'est quoi qu'on appelle. Vous avez vu qu'il dit qu'il a rencontré le président Maurice Kamto. Vraiment, il a été déçu. Que moi, Steve Fa... Regardez-moi un bout de man comme ça là. Que moi, Steve Fa. Donc, Steve Fa, lui, connaît qu'il est un tété, un dieu du Cameroun, qu'il a son mot à dire. Continue à rester au coin, c'est un vidéoman. Non, il n'est pas un vidéoman. Il sait qu'il est un dieu, gars. Vous parlez. Restez là, vous restez. Quand chacun cherche sa place. Nous sommes dans un pays où chacun cherche sa place. Voilà. Et chacun est convaincu que la place, c'est ma part. Quand on parle des influenceurs, des blogueurs, c'est le meilleur. Tu cherches dans quoi il est influenceur, rien. Voilà. Quelqu'un qui a passé sa vie à prendre les vidéos des gens, découper, classer et mettre ça tant. Il ne fait aucun décryptage. Terminé. Il n'a jamais pris un risque de dire quoi que ce soit. Subitement, il a mangé les pleins. Bon, il essaie aussi de faire semblant. Faites attention, nous sommes en 2025. L'homme qui t'a trahi hier va te trahir demain. Voilà. Donc il faut beaucoup faire attention. Celui qui t'a trahi va tout te trahir. Ok? Donc you have to be carefully. Be carefully. Faisons attention parce que les élections c'est bientôt là. Voilà. Et c'est les gars qui cherchent de quoi manger. Ils s'en foutent. Est-ce que vous comprenez bien? Pendant que vous voulez la libération totale du Cameroun. Lui là, c'est un béni, oui. Il faut tout voir ses endroits. Regardez bien ses contacts. Regardez ses fréquentations. Steve Fa est déjà mouillé à fond. Donc tout ce que vous faites là, il ne peut pas, il ne pourra jamais être avec vous. Donc détrompez-vous. Que oh, il a dit la vérité. Non, c'est parce qu'il n'a pas été invité à la table pour manger. C'est parce qu'on l'a senta. Oui. Et le seul qui a dit que non. Je choque. Vous ne me laissez pas. C'est un Ngando Piquet. Le seul qui a dit que jamais. Moi, il reste. Le seul qui a dit que les gars, je ne reste pas là pour dire que non. C'est un Ngando Piquet. C'est un Ngando qui a dit que niet nada. Pas moi. Pas moi là, non, moi. Comment? Voilà, c'est le seul qui n'a pas eu honte. Il a dit que non, vous m'avez laissé, non, je choque moi mon frère, il m'avait au front, il m'avait bosa. Ouais, je bosa. Je bosa mon, jamais. Non, comment? Il veut mourir de famille ici là, non. On a tout mangé ensemble. Comment vous voulez me laisser? Non, vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Moi, je veux que bosa. Je veux que vous trouvez là-bas.
Ouais. Ah, c'est chaud quand même, hein. Le pays là. Alors, nous sommes à... Ouais. Donc, les gars, donc faites beaucoup attention. Personne n'est petit dans le pays là. Voilà, voilà. Pour vous dire qu'être Camerounais, c'est un métier, ça vous dit rien. On vous dit qu'être Camerounais, c'est un travail. C'est un travail d'abord pour être Camerounais. Être Camerounais d'abord là. Hein? Être Camerounais d'abord, c'est un travail. Voilà Ngando Piquet qui arrive en Côte d'Ivoire. Il s'en fout de la peine que les gens ont eue pour lui. Il s'en fout même des propres risques qu'il a pris. On lui a déjà dit que non, tu ne parles pas n'importe quoi, ok? Voilà ce qu'on va faire. Il dit qu'il n'a pas de problème, le président de la FECAFOOT. Et ils s'entendent bien avec la FECAFOOT. Ils n'ont pas de problème. On les a même pris en charge. Et puis voilà. Donc, tant pis pour vous qui l'avez supporté en dénigrant Samuel Eto'o. Lui, c'est son ventre qui l'intéresse. Lui, s'en fout. Donc, mais il oublie que non. Nous, on est là pour rechercher la vérité. On est là pour archiver. C'est clair. Nous, on connaît qu'un Ngando Piquet, on l'a mis de côté. Il a dit que non. Je ne reste pas moi à distance pour pleurer comme Steve Farr. Moi, je me lance. Je m'avais les rencontrer là-bas. S'ils me voient, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi. Et puis, il n'a pas perdu. Paris gagné. Il a gagné son pari. Donc Steve Farr est là. Il va se passer pour un grand. Au lieu de prendre la route aussi, aller voir ses amis de l'époque. Et même ses amis d'aujourd'hui. Ceux avec qui ils ont toujours mangé. Steve Farr, tu fais partie de ces gens-là. Ne fais pas comme si tu es un innocent. Non, tu fais partie de ces gens. Tu fais partie de ces gens. On te voit jamais quand les Camerounais ont des problèmes. Non, on te voit jamais. Ne fais pas faire semblant comme si tu voulais toujours te lamenter en criant. Non, dis que tu pleures le beurre. Et l'argent du beurre qu'on ne t'a pas donné. Parce que tu aimes tellement l'honneur. On t'a fait croire que tu es tellement important que non. Il y a des choses qu'on ne doit pas s'en passer de toi. C'est ça ton problème. Ngando Piquet n'a pas dit qu'il a honte. Non, il a dit que non, bêta, je choque. Moi, je vais prendre ma part là-bas. Et c'est ce que Ngando Piquet a fait. Et ça n'a pas raté. Il a gagné son pari. C'est ce qu'on est obligé de faire avec lui maintenant là. Sinon, ça va sortir dehors. Voilà. Et Samuel Eto'o, il a honte. Il ne veut pas que ça sorte dehors. Donc, on est obligé de faire avec lui. On est obligé. Il va faire comment? On est obligé. Donc, la CIATV, il a reçu. Il a donné son interview. D'ailleurs, le fait qu'il a fait sa sortie là, comme il calme d'abord. Hein? Voilà. Et puis, comme d'habitude, il connaît Samuel Eto'o. Il connaît l'équipe nationale. Il sait comment ça se passe. Oui, on paye le silence. Voilà. On paye le silence. Sinon, ça sort. C'est tout. Donc, ça veut dire que même les aérés là de l'époque, du Qatar, tout et tout, on va regrouper tout ça, on va donner à Ngando. C'est que s'il va recevoir quelque chose. Un peu, donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'il veut faire, au lieu de crier là, tout et tout, voilà, il faut aussi prendre ta route, le Boza. Tu peux rencontrer tes gars là, parce que ce sont tes gars. Vous voyez un peu, non? Voilà. Ngando Piquet nous a là, il a chier sur nous. Il nous a oublié. Voilà, donc c'est pour dire quoi? Quand tu soutiens un Camerounais, soutiens-le et puis tu oublies, tu avances. Ne reste pas là en disant que attends, qui t'attendait pour venir te dire. Ne reste pas là pour l'attendre, qui va te dire merci. Non. Il va dire merci à son bourreau. Il va dire merci à son bourreau. Et si tu veux trop parler, il va te dire que est-ce qu'il t'a envoyé quelque part? Mais attendez, mais j'attends. J'attends qu'ils disent que envoyez-moi les $100. On m'a pas encore contacté. Personne m'a contacté. Puisque son pari est gagné. Il ne peut même pas t'appeler pour demander les $100. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que si on lui donne les $100, il perd l'estime de la FECAFOOT. Parce qu'il cible gros. Vous ne comprenez pas. C'est le Shiba, non, les gars. Nous sommes dans une ère de Shiba. Il faut être sage. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc quand tu veux soutenir un Camerounais, soutiens-le seulement. Ne sois pas surpris que devant les micros, il finit par adorer et encenser son bourreau d'hier. On l'avait déjà oublié. Quand il dit que non, on avait programmé son ticket pour le 10. Certains viennent dire ici là que Ngando Piquet, on avait déjà réservé un billet d'avion. Et dire, est-ce qu'on supporte seul? On ne supporte pas seul. Comme j'ai dit à tous les échelons de la vie, à toutes les chaînes de la vie humaine, il y a toujours un leader. Et chaque leader a son équipe. Samuel Eto'o a son équipe à la FECAFOOT. C'est pourquoi il y a le président, il y a le premier vice-président, le deuxième. Il y a le coach, il y a le deuxième coach, il y a le premier coach. C'est comme ça, c'est toute une équipe. Ok? C'est la même chose. C'est la toute première fois depuis la nuit des temps qu'il n'y a plus jamais
un leader parmi les lions. Depuis. On neutralise tout le monde. Donc Ngando Piquet, lui aussi, a son équipe. Tu ne peux pas animer seul. Vous avez vu sur la vidéo que j'ai montée là? Comment il a une équipe qui tape le tambour, tout et tout. Il y a les chanteurs, tout et tout. Attendez-vous quoi, c'est facile. Donc c'est pour dire que quand on dit les lions indomptables, il doit y avoir aussi les supporters indomptables. Ce n'est pas les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire qui vont être les supporters officiels. Dans tous les pays du monde, il y a les supporters officiels. Avec qui l'équipe voyage. Ils sont reconnus comme ça. Ils sont reconnus comme ça. Parce que selon moi, on maîtrise. On sait ce qu'ils peuvent dire. Après un match, on connaît dans leur comportement. Ngando n'est pas supporter de l'équipe nationale aujourd'hui. C'est un vieux de la vieille. Donc c'est une erreur de lui dire que non, reste là, non pas avec les nouveaux là. Les influenceurs qu'on paye là. Attendez, ils peuvent faire quelque travail pour que Ngando Piquet au stade. Hein? Les influenceurs qu'on paye là. Sauf si, je me dis peut-être les influenceurs là, c'est la vente de piment. Hein? Je commence à douter de ces personnes là. C'est sûr, c'est peut-être, on me dit souvent que il y a un monsieur qui parle souvent à notre gars qui est, c'est où là, c'est en Belgique, quoi, qui parle à faire de casser le derrière là. Ça commence à faire peur. Hein? Les histoires d'influenceurs, ça a pris un autre niveau où on ne comprend plus là. Tu vois que quand tu dis qu'il est influenceur, que la FECAFOOT a payé son ticket, a payé son hébergement, tout et tout. Mais on laisse un monsieur comme Ngando Piquet, qui est une mascotte, qui est une légende. On ne parle pas de l'équipe nationale sans parler de Ngando Piquet. Il est là quand même depuis les années. Vous avez vu la vidéo, il dit qu'il était en Côte d'Ivoire en 84. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise son métier, il maîtrise même les pays. Il était en 84 en tant qu'élève à l'époque. Mais comment on peut le laisser? Alors qu'il a encore la force de crier que celui qui est au pouvoir depuis 41 ans. On a vu l'autre fois le président de l'Assemblée nationale qui est parti voir un chantier. Dit que Paul Biya, oh yeah, ça l'a dépassé. Dit oh yeah. Donc ça ne sort pas. Il parle, tu ne comprends pas. Mais on a vu Ngando Piquet sur le terrain. Je l'ai vu là dans la chaîne Canal 2, comment il crie, il chante, il est debout. Après un long voyage. Après un long voyage. Nous sommes nombreux là, jeunes, plus que Ngando Piquet. Si on te dit de faire le voyage qu'il a fait là, et être debout comme il est là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, gars. Tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas. Ngando Piquet est jeune. Ngando Piquet est jeune, mon frère. Il est jeune. Ce n'est pas un travail de bureau qu'il fait. Il ne gère pas les hommes. Il ne gère pas les hommes. Il est là pour animer. Il anime dans la joie. Il est en santé. Et s'il va mieux, il était mieux qu'on lui paie le ticket. Donc voilà comme ça là, un caillou dans la chaussure de l'équipe nationale. Voilà. Et c'est un caillou dans la chaussure de Samuel Eto'o aussi. Parce qu'on peut pas se débarrasser de lui comme ça. Et il n'a même pas un salaire. Vous êtes là, au lieu de dire à vos dirigeants qui ont déjà l'âge de la retraite d'aller en retraite, malgré même la pension qu'ils vont gagner là. Vous savez ce qui veut dire être président de l'Assemblée nationale depuis plus de 20 ans. Vous connaissez la pension retraite qu'il va avoir. Et je vous rappelle bien, la majorité de ces gens-là, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, c'est les gens d'abord qui ont leur pension retraite. C'est les anciens cadres de l'administration d'abord. Les Nyat Difendi. Les Nyat d'abord ont les gros salaires. C'est-à-dire que même la grosse pension ils ont. Les Kavaïege d'Ibrel. On dit qu'il était quoi à l'époque, ou c'était postier, ou c'était quoi. Donc regardez bien. Donc voilà les gens, les Issa Tirouman Bakari. C'est les anciens fonctionnaires. Donc on qui sont ministres, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, ils ont des gros salaires d'abord, comme pension retraite. Et les mêmes sont encore là, ministres, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Et ils ne veulent pas aller en retraite, eux, qui sont les grands frères loin de Ngando Piquet. Et qui reçoivent tous les soins du monde entier. On va les soigner partout en Suisse, en Europe, aux États-Unis. Ils reçoivent les soins avec l'argent du contribuable camerounais. Mais Ngando Piquet qui est là, aux côtés des lions depuis les années, il n'a pas de statut spécial. Il n'a pas de statut spécial. Pourquoi? Chacun apporte à son niveau à la République. Pourquoi lui là, il ne peut pas avoir un statut spécial? On paye les chefs de quartier, on paye les chefs supérieurs.
On paye les chefs de premier degré, deuxième degré, troisième degré. Pourquoi on ne peut aussi payer Ngando Piquet? Pourquoi? Hein? Pourquoi on ne peut pas lui donner un statut spécial qui peut gagner un salaire? Pourquoi le Cameroun est comme ça là? Pourquoi vous ne reconnaissez pas les valeurs? Pourquoi vous êtes méchants? Vous êtes un peuple de sorciers ou quoi? Voilà grand-père qui fait nyama. Mon ami, les West Africains, j'ai toujours dit, ceux qui ont la culture de manger avec les mains là, nous dépassent. On a tellement embrassé la culture occidentale, on tue ça mal. Voilà grand-père. Voilà grand-père qui fait comment c'est quoi là? Regardez, il a un passeport diplomatique. Grand-père a le passeport diplomatique. Donc, c'est ça qui fait à ce que le Camerounais est devenu aigri. Aigri. Le système l'a rendu aigri. Donc, même quand il part chez les autres, il a toujours une manière de vouloir faire le défi. Il a toujours l'air de vouloir critiquer. Alors que lui n'a pas ça chez lui. Pourquoi on est comme ça? Voilà pourquoi le Camerounais est le seul Africain qui a de la peine à reconnaître que l'autre me dépasse. Même dans nos familles, on a les mêmes problèmes. Voilà une qui vend le tarot là-bas, quelque part là-bas, dans une hutte, là-bas à Bonamou Sadi. Moi, je connais bien la place, j'ai pas envie de parler. C'est les petits soeurs que nous on connaît, on les voit là-bas à Bonamou Sadi. Hein? On n'a pas envie de parler. Une qui vend le tarot parfois là, dans la poussière, dans la saleté. Au lieu de critiquer d'abord son espace. Tu es incapable, tu te lèves, tu pars en Côte d'Ivoire. Dans le pays des gens. C'est bien de critiquer, mais ne viens pas dans ma maison me critiquer. Je te manque de respect, c'est clair. On te refuse pas de pas critiquer. Il y a les gens qui critiquent, mais ils sont à distance, ils partent pas là-bas. Parce qu'ils ont peur de leur vie. Critique d'abord ce qui est chez toi. On va dire, ah, c'est une Camerounaise. Ce sera bien, non? Nous, on critique au Cameroun, non? On nous arrête, on nous tape, non? On nous torture, non? Parfois, on nous enferme même, non? D'autres sont en prison, non? Il n'y a pas de problème. Mais après, on va te laisser, tu es Camerounais. C'est de ton droit. Mais tu as quel au courage, quelle audace. C'est ça. Le système nous a rendu aigris. Le système nous a rendu aigris. Jusqu'on confond la cible. On pense que c'est les autres qui sont le malheur, qui sont la cause de nos malheurs. Regardez, si on parle de l'Algérie à un Camerounais, dis-donc les Camerounais, dis-donc les Algériens, c'est qui? Mais c'est nous qui passons en Algérie chaque jour, depuis les décennies, pour traverser pour aller ailleurs. Et on arrive là-bas, on ne manque pas d'eau. On ne manque pas. On peut même se soigner en Algérie pour rien. Tu te soignes à l'hôpital pour rien. Hein? Mais oui. Déjà, même en Algérie, tu commences à être frais. Même en Algérie, seulement. Même ta peau change. Mais tu vas voir, quand il y a peut-être clash, le Camerounais, non, moi j'ai honte. Je ne discute pas avec quelqu'un qui me dépasse. Quelqu'un me dépasse, je porte son sac, c'est clair. Et dans un débat, on peut discuter d'idées. Mais tu ne peux pas venir ici là dire, comme là maintenant, quand on va parler de Samuel Eto'o, ouais, il te dépasse. C'est ça le problème en fait. Nous sommes dans un débat d'idées. Il est un grand footballeur, il a les milliards. Mais peut-être il est un mauvais gestionnaire. Peut-être il est un mauvais gérant de la FECAFOOT. Peut-être il fait le mauvais casting. Mais c'est clair. Qui refuse que Rigobert Song n'est pas un bon mannequin. Mais beaucoup de personnes vont en retraite. Mais choisis ce qu'ils aiment. Mais oui, il faut choisir ce que tu aimes. On a vu les Djibril Cissé sont partis en retraite. Ok? Ils ont laissé leur carrière de football, ils ont arrêté. Mais ils ont choisi ce qu'ils aiment. Djibril Cissé aime la sape. Hein? Mais on voit notre Rigobert Song, quand il danse, Boza, 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 il danse bien et il a la corpulence qui peut faire du mannequinat. Et ça va marcher. Alors c'est ça la vie. Qu'est-ce que tu fais quelque part où ça te dépasse? Tu portes toute une nation sur ta tête. Hein? Vous faites du business. Le népotisme. Quand on va dire à Samuel Eto'o que non, tu nommes les personnes qui ont de la connotation un peu tribale avec toi, les liens de famille. Wow, non mais non. Et c'est normal. Tu peux être d'une tribu. Le coach que tu as nommé, c'est la même. Les Patrick Mboma, tout le monde, les Raymond Kala. Mais on est en train de voir. C'est des choses qu'on doit dénoncer. Non, est-ce que tu le vois, mon ami? Il gère l'équipe nationale, qui peut créer son pays, il crée son équipe. On doit venir parler là-bas. Mais tant que tu gères l'affaire nationale, l'affaire de la République, on a te dit. C'est clair. On a te dit. On te prie pas pour te dire ça. On te prie même pas. C'est ça qui s'agit. Donc, monsieur Ngando Piquet doit être élevé, même des chevaliers de la valeur. Voilà, si tu marches auprès des chevaliers, il est anormal qu'on ne te nomme pas aussi. Voilà. Voilà, parce que quand il prend la route pour aller soutenir les lions, il peut mourir. Et ça fait longtemps que ça dure. Imaginez en quelle année Ngando Piquet est supporter des lions. Depuis les années. En 84, beaucoup de nous ne sont pas connus. Et bien qu'en 84,
Quand il parle de l'histoire, en 84, ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 40 ans. Vous aujourd'hui, quand on vous invite là, vous voulez manquer le respect à Ngando Piquet. Donc ça fait 40 ans. 40 ans. Quand Ngando Piquet supporte les Lions, il a reçu quoi? Que non, on lui a donné 10 000 euros, mon ami. Le choco, le farotage n'a rien à voir avec le salaire d'un individu. Le choco n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de faroter quelqu'un. Sinon, on doit aussi poser la même question aux artistes. Que quand ils sont malades, ils viennent commander, ils viennent mendier là. Ils viennent demander l'aide. Ok? Voilà. Le choco n'a rien à voir avec le salaire d'un individu. Ok? Voilà. Et la majorité des temps, on ne fait même rien le choco. Voilà, on lui a donné 10 000 euros, tout et tout. C'est toi qui as donné. Hein? C'est Patrick Vieira qui a donné 10 000 euros. Il n'est pas obligé de justifier cela. Mais on peut l'obliger que les 300 000 qu'on te donne tous les mois là, tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Donc, les Ernest Bama sont plus importants que Ngando Piquet. Après, on a été vrai parfois. Hein. Nous les Camerounais, on est trop méchants. On est tellement devenus aigris que on veut voir tout le monde souffrir. Mon frère, si ta vie donne, mon frère, moi là, j'acclame. Si ta vie donne, moi j'acclame. Si ta vie donne, j'acclame. Je ne suis pas dedans. En fait, moi j'ai la culture, je suis un baganté. Les bagantés savent connaître que non, celui-ci est grand, il est fort. Mais voilà son défaut. Quand tu es bien, le baganté te dit que tu es bien. Oh, le baganté n'est pas aigri. Tu es un baganté, les gars. Faut être free. Le Camerounais n'est pas free. Non, tu vois un gars tout, mais il a de la peine à reconnaître que celui-ci me dépasse. Il veut mélanger tout. C'est toi qui n'as pas de monnaie. C'est toi qui n'as pas de langue. Mais tu veux critiquer le coach guinéen qui est en train de parler sa langue nationale, la langue de son pays. Mais attendez. Mon frère, il y a des choses qu'on se vante avec. Il y a des symboles avec lesquels on se vante dans la vie. Et quand tu n'as pas ça, il faut avoir honte. Mais oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont écrit l'histoire. Nous, à peine, on a de la peine à écrire notre histoire. Tu peux avoir tous les grands titres du monde. Mais quand on entre au sein de ta vie, tu te rends compte que tu as encore trop à faire. Tu as du chemin devant toi. Mais oui, il y a les nations qui n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que les plus forts ont mis les pieds sur eux comme ça là. Ils ont mis les pieds sur eux là. Voilà pourquoi ils ne décollent pas. Les pays comme la Guinée. La Guinée de Sékou Touré. La Guinée Conakry. Mais oui, voilà les pays qui ont leur monnaie. Ils sont dans l'histoire. Toi, tu es qui? Tu es qui? C'est les gens qui ont dit non depuis. Ils ont même fait leur monnaie. Voilà le prix de ça qui paye jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu veux me parler fort. Voilà un entraîneur à Mondo Vision qu'on ne peut même parler de lui. Regardez comment toutes les chaînes du monde l'appellent. Il dit que s'il vous plaît, un instant. Il privilège d'abord les journalistes de son pays. Mais oui, nous on pas jouer. Chacun pas jouer là-bas pour son pays d'abord. Chacun pas jouer pour son pays d'abord. On ne peut pas jouer pour tout le monde. Nous tous on pas jouer pour notre pays. N'importe quoi. On pas jouer pour notre pays. Mais si c'est le Camerounais, lui, ses intentions d'abord c'est individuel. Il a d'abord les intentions individuelles. Lui quand il part quelque part, au lieu de faire les choses pour le bien commun, non. C'est lui d'abord. Parce que quoi, il est tout prêt à fuir. Le Camerounais est tout prêt à abandonner un jour ses frères. Mais oui. Le Camerounais est toujours prêt à abandonner ses frères. Mais quand tu es vrai, ils vont t'abandonner. C'est ça le Camerounais. Voilà pourquoi beaucoup de leaders abandonnent. C'est pourquoi beaucoup de leaders abandonnent. Pourquoi? Parce que vous commencez quelque chose. Quand ça prend, au lieu qu'on enfonce, tu vas voir, on t'abandonne quand on sait que tu es vrai. Et certains se rendent compte que on l'a abandonné. Il commence à faire chemin seul. Et demain, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il nous a trahis. Mais oui, il nous a trahis. C'est ça le problème du Camerounais. Mais c'est vrai. Mais moi, je ne peux jamais abandonner. Hein. Je ne pourrai jamais abandonner. Voilà pourquoi je vous appelle les uns et les autres de participer à la cagnotte de Mbanga Diaspora. Parce que l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Je dis d'ailleurs merci à toutes ces personnes-là qui participent. À ma soeur, Patricia et Mombo. Voilà, Angela Ondombo, l'artiste. Merci à toutes ces personnes-là. Ok, à mon bon petit Evra. Je dis merci à toutes ces personnes-là, de près ou de loin. Hein, ok, qui participent. Donc, allez contribuer dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. L'anniversaire, c'est dans quelques jours, le 3 février. Ok? Le 3 février, c'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Il y a le lien PayPal. Voilà.
Allez mettre là-bas, allez. Awayalo, il faut aller participer. Depuis tu ne contribues pas, il faut aller contribuer. Voilà le numéro Orange Money, qui est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Orange Money. MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Montrons aux sorciers que non, les Camerounais, certains sont encore conscients. Et certains peuvent vivre en communauté. Oui, certains peuvent vivre en communauté. Il y a le lien PayPal qui est là. Vous pouvez aussi envoyer par Western Union ou bien par MoneyGram. Montrons aux gens là qui pensent qu'on ne peut rien faire entre nous Camerounais, qu'on peut. Qu'on peut. C'est clair. Le Camerounais est tellement devenu aigri, il ne connaît pas support, accepter que les autres me dépassent, non. Toujours en train de faire les bêtes comparaisons. Ngando Piquet, c'est quelqu'un qu'on doit hisser. On doit lui donner un statut spécial. Il doit avoir un salaire tous les mois, comme tout le monde. Notre défaut, c'est toujours... C'est toujours chercher toujours à réduire les autres, à accepter que les autres soient Tinda. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi toujours accepter que les autres soient les Tinda des autres? Pourquoi? Et c'est un mauvais comportement que nous avons. Votre problème, c'est que l'autre, lui, son rôle, c'est taper les tam-tams, tout et tout, amuser la galerie. Vous ne pensez pas qu'il a une famille, qu'il a des enfants. Mais vous êtes champion à acclamer les grands-pères. Vous êtes champion à acclamer les managers confirmés. Vous les acclamez. Mais regardez comment ils sont traités dans leur pays. Regardez comment on les hisse au sommet. Malgré qu'on dit qu'ils ne savent pas chanter. Regardez comment on prend les DJ congélateurs. Malgré qu'ils n'ont pas les qualités de chanteurs. Donc vous ne croyez pas qu'on peut aussi prendre Ngando Piquet, on fait de lui un vrai supporter, quelqu'un qui a tout donné, on lui fait sortir par la grande porte en grand. Hein? Merci à toi Ismaël. Oui, la date c'est le 3 février. Merci à toi Ismaël. Je vous demande d'aller contribuer. Hein? Vous ne savez pas que nous aussi on peut bâtir une belle nation. Le Cameroun a tout. Mais il manque une seule chose. La vraie unité. La vraie unité. La vraie unité. L'Afrique, on a les mêmes problèmes. Mais les autres commencent déjà à s'unir plus que nous. Ils sont unis plus que nous. Mieux que nous. Ils sont en train de comprendre que on a besoin de tout le monde. Regardez comment les grands-pères, on lui a donné le passeport diplomatique. Grand-père. Grand-père. Grand-père que tout le monde met les likes. Mais chez nous là, rien n'est structuré. Voilà un monsieur comme Ngando Piquet, il n'a pas une page Facebook. Alors qu'il parle mieux français. Alors qu'il a donné toute sa vie pour l'équipe nationale. Et c'est normal. Qu'un monsieur comme Ngando Piquet n'a même pas une voiture de supporter. Dans les pays normaux là, on devait structurer la vie d'un monsieur comme Ngando Piquet. Jusqu'à, il a même la carte de supporter de Lyon. Il a une équipe puisqu'il fait les sélections. Donc avant que les Lions ne voyagent, lui-même il a dans son programme. Arrêtez ça. Voilà les simples exemples qui montrent que les Camerounais n'aiment pas les autres Camerounais. Non, on ne s'aime pas. Regardez un homme de son âge. Il faut se reposer. On se repose que tu es sûr qu'il a quoi? Tout dernièrement, il pleurait qu'il est malade. Il pleurait qu'il est malade. C'est ça notre pays. Personne n'a de place. On chosifie tout le monde. On ridiculise tout le monde. Et vous venez mettre les cœurs ici, il faut qu'ils passent se reposer. Mais ceux qui doivent se reposer, ceux qui profitent de tous les avantages de la République du Cameroun, ils n'ont rien. Ça fait pitié même, hein? Ça fait pitié même. Ça fait pitié. Ça fait pitié. D'ailleurs, on nous a vraiment divisés. Il faut parler quand c'est le frère du village. Oui, quand c'est un doigt là, il faut qu'il parle. Oui, quand c'est un Bassa, il doit parler parce que c'est mon frère Bassa. Je dois parler quand c'est mon frère Bamileke. Non, et quand c'est les intérêts de mon frère Boulou, je dois parler. C'est quoi ça? On va où là? On va où? Même quand il ne faut pas installer la discrimination. Même quand il ne faut pas imposer le tribalisme, on impose cela. Voilà ce qu'on a pu faire dans notre pays en 41 ans. On nous a divisés. Voilà un monsieur qui est vieux. Il a l'âge du père de plusieurs de nous. Il faut qu'il joue au clown.
Il faut qu'il mendie. Il a été abandonné. Pendant ce temps, on a pris les petits enfants, mettre dans l'avion, partir avec eux. Vous pouvez réclamer que grand frère Tonton ou Ngando Piquet. C'est pourquoi à peine les jeunes Camerounais du Cameroun entreront dans l'histoire. Nous, on va entrer dans l'histoire. Parce que le jour viendra, on va entrer dans l'histoire. On va parler de nous. Qu'on a réclamé ce qui était vrai. Je connais. Il est libre de dire que les gens sont en train de le soutenir par derrière. Que si on lui tend la main, c'est parce qu'il y a des personnes dans l'ombre qui crient sur ces dirigeants-là. C'est normal. Parce qu'on a la notion de l'individualisme. Vivre seul, manger seul. Mais oui. On a ce comportement-là. Cet instinct de manger seul, de profiter seul. De garder le silence parce qu'on nous promet quelque chose. Mais ce qui est sûr et certain, quand tu gardes le silence, on te paye toujours moins cher dans la vie. Dans la vie, quand tu gardes ton silence, face à l'injustice, on te paye toujours moins cher. Et même quand on te paye, tu ne feras jamais rien avec cet argent. Parce que la vraie richesse, c'est la dignité. Nous qui disons la vérité là, vous êtes mieux que qui? Vous êtes mieux que qui? Quand tu parles, ah, tu es jaloux, monsieur. Je suis un Camerounais normal, qui a une vie normale. Je pourrais dire que je ne parle pas. Je roule dans une belle voiture au Cameroun. Je vis dans un grand quartier au Cameroun. Dans une belle maison au Cameroun. J'ai mes petits revenus tous les mois. On pourrait dire qu'on ne parle pas. On a eu tous les moyens de s'asseoir à la table des rois. On est bien entouré. Mais on a dit non à cela. Parce que la vraie richesse, c'est la pureté de son cœur. C'est ce que ton cœur sécrète. Ne pas manger avec tout le monde. Alors que les autres qui doivent manger sont en train de souffrir. Regardez Ngando Piquet, s'il mourra en route, on doit faire un grand deuil national. On va l'élever à titre posture. Grand chevalier. Grand tang. Comme Cabral. Il a été élevé à titre posture. Chevalier de l'ordre tang. À qui? À un cadavre. Aidez-moi quand je suis encore en vie. Comme a dit Longuet. Mais on va comprendre ça quand? Au Cameroun, chez nous, on est quand tu es mort. Voilà, Longuet. Est-ce qu'on reconnaît sa valeur? Est-ce qu'on reconnaît le combat qu'il mène? Quand tu envoies 10 000, il faut l'appeler pour crier sur lui. Un grand artiste. Mais regardez en Côte d'Ivoire, comment les peuples les portent, les managers confirmés. Il fait le tour de Paris comme le taxi. Mais Longuet, le voilà. Jusqu'à maintenant, c'est là. On ne sait pas pourquoi il n'a pas le visage de la France. Mais personne ne se lève pour la cause de Longuet. Personne. Mais tu danses ces chansons. Alors que là-bas, tu as les possibilités pour pouvoir trouver un réseau. Pour que Longuet, si c'est qu'il a un souci, on s'organise en syndicat, en groupe, en communauté, pour aller là-bas. Dis que, mais qu'est-ce qui ne va pas avec notre frère qui était ici là? Oui, vous l'avez donné 10 ans. Mais les 10 ans sont finis. Mais pourquoi il n'a pas accès à entrer dans la zone Schengen? Qui peut faire ça? Personne. On a vu le jeune comédien ici là, Axel Méry l'autre fois. On a crié partout. Mais dans son pays, les milices se sont levés pour aller à l'ambassade. Mais oui. Ça c'est l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes divisés partout. Nous les Camerounais, non c'est bien, il est calé, c'est bien pour lui. Il venait même faire quoi ici là? On oublie qu'il est venu au pays parce qu'il aime son pays, parce qu'il est Camerounais, parce qu'il est béninois. C'est comme ça qu'on a décanté la situation de Axel Méry. Toujours en train de crier, toujours en train de jubiler quand les autres souffrent. Même celui qui souffre, souhaite que l'autre souffre comme lui. Celui qui est en haut, souhaite que tout le monde soit en bas de lui. Quel est même ce pays-là? J'ai dit même que vous regardez les grands-pères, le passeport. Vous savez ce que veut dire un passeport diplomatique? C'est des reconnaissances qu'on ne peut même pas imaginer. Surtout quand tu n'es pas dans une haute fonction de l'administration. Ce n'est pas le qui veut avoir un passeport diplomatique. C'est le qui peut. Passeport diplomatique. Ce n'est pas le qui veut. Il y a beaucoup de personnes qui ont cela, mais c'est dans l'illégalité. Tu ne peux jamais présenter ça quelque part. Parce que si on connaît, on te retire ça. Tu es qui? Mais grand-père a le passeport diplomatique, monsieur. Il a le passeport diplomatique. Beaucoup de gratuités au Cameroun ont le problème d'aller, de voyager, de visa. Mais regardez les managers confirmés.
Regardez les DJ congélateurs. Voilà celui-ci là. C'est quoi le successeur de Arafat? C'est Kadhafi. C'est qui? On appelle c'est qui de Mang. Bébé Sanzo de Mang. Il voyage lui. Il voyage qui rentre. On sera unanime quand? On va s'aimer quand? Tu n'as pas pitié du vieux là. Du vieux là. Tu veux qu'on le banque, qu'on l'oublie. On le banque, on l'oublie. Même pour oublier quelqu'un, il faut qu'on se rassure. Est-ce qu'il a profité de son travail d'hier? Ça fait pleurer. C'est décevant. On est trop lâche. On est aigri. On préfère acclamer ceux-là qui nous détruisent. Ceux-là qui profitent de tout. Mais nous, on n'a rien. C'est ça l'homme camerounais. Ça fait pleurer. Ça fait pitié même. J'ai mal au cœur quand il parle de certains sujets. Je ris, mais quand je vais être sérieux, ça me fait couler les larmes. Ngando Piquet, depuis l'enfance, on parle de lui. Dans d'autres pays là, chacun est icône à son niveau. Chacun est icône à son niveau. Chacun est légende à son niveau. Dans ce qu'il sait faire. Mais quel est le statut de Ngando Piquet? Il n'est rien. Mais si un jour il meurt, il sera honoré. Il sera élevé à titre posthume. C'est marrant, hein? C'est marrant. Et ça fait mal.